Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archives. Voilà, en fait au départ on devait parler, je vais vous présenter le Combat V, qui est là, voilà. Je vais vous présenter ça, mais vu que je l'ai su hier, je vais vous, comme je l'ai dit, je vais vous présenter le Turvac, que vous pouvez voir ici en ombre chinoise. Voilà, c'est une figurine des maîtres de l'univers de la série She-Ra, princesse du pouvoir. Voilà, c'est celle-là que je vais vous présenter à la place. Le combat de l'Orvé, il attendra. Voilà, donc à bientôt et non, à tout de suite plutôt. Voilà, on va l'ouvrir ensemble. Voilà, oui, ensemble. Ensemble. C'est moi qui vais l'ouvrir, mais on va l'ouvrir ensemble. Il n'est pas ouvert. Voilà, j'ai reçu hier, donc à tout de suite. Bonjour à tous, ici Nikita pour Brick & Toys Archives. Et comme je vous l'ai dit, nous allons parler aujourd'hui de Turvac. De la figurine de Turvac que voici. Vous pouvez le voir là en ombre chinoise. Avec son petit robot. Voilà. Et ses ailes. Voilà. Alors ici nous avons le logo Mattel Création. Parce qu'en fait la figurine est uniquement disponible sur Mattel Création et on ne la trouve pas en magasin, si j'ai bien compris. Voilà, donc et je crois qu'elle est encore disponible, donc vous pourrez encore la trouver éventuellement. Voilà, ça c'est la boîte d'envoi. Voilà, elle n'est pas encore ouverte, comme vous pouvez voir. Voilà, alors je propose qu'on l'ouvre ensemble. Je propose qu'on l'ouvre ensemble. Voilà. Là. Ils nous mettent toujours ce petit truc là. Oui, c'est juste pour pas que la boîte ici soit pliée. Voilà. Alors voilà le Turvac, je le découvre en même temps que vous. On le découvre en cœur. Voilà. Alors ça, je vais le ranger, sinon je vais me couper avec. Voilà. Voilà le Turvac, il est là. Et oui, c'est une figurine de She-Ra, princesse du pouvoir. Voilà. Alors ici on a son nom. Alors on va voir la boîte. Hein. On va commencer par ça. Ici on a He-Man and the Masters of the Universe. Merde. He-Man and the Masters of the Universe. C'est les maîtres de l'univers. Musclor et les maîtres de l'univers. Voilà. Alors ici, au-dessus on a Hordak. On le reconnaît bien. On le reconnaît bien là, Hordak. Ouais. Alors là c'est le logo lenticulaire. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Lenticulaire de She-Ra. pour les 40 ans de la série. Voilà. Alors, Turvac, The Flying Zookeeper. Ça veut dire quoi? Ça pourrait vouloir dire le méchant qui vole pour le zoo, pour le truc du zoo, quoi. En fait, il fait partie du zoo d'Hordak. Voilà. C'est lui qui s'occupe du zoo d'Hordak. Alors, c'est une figurine maître de l'univers cartoon. Hein, ils ont mis cartoon avec des lettres comme filmation parce qu'ils ne pouvaient pas mettre filmation en fait, si j'ai bien compris. Alors ils ont mis cartoon. Voilà. Alors là, le voilà là ici. Donc, là, il est quand même pas mal. Ouais. Il est pas mal. Ici, on voit le petit robot. Et derrière, on peut apercevoir ses ailes. Que je vais mettre après. Hein. Et le mini comics qui est là. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a... alors, voilà, regardez, voilà. Voilà, il est là comme ça, il est magnifique. Voilà. Ici, on a les maîtres de l'univers. Merde. Les maîtres de l'univers. Non, ouais, les maîtres de l'univers. She-Ra, princesse du pouvoir. Et alors, il est tiré de l'épisode The Story. Je sais plus c'est quoi le titre en français, mais bon. Alors ici, on a Vultac, forcément. Voilà. Alors là, ici sur le côté, on a Serenia.
Ouais, si je me trompe pas, c'est Serenia. Là, on a Flèche d'Or qui va sortir. Et ici, on a She-Ra qui est sorti aussi au cartoon. Voilà. Et là, on a le petit robot. L'illustration est quand même franchement pas mal. Elle est pas mal. Elle résume bien le personnage. Voilà. Donc, alors je vais vous l'ouvrir. Comme vous pouvez voir, c'est un emballage, comme je dis d'habitude, friendly. Voilà. Il suffit de faire ça. Et quand on le referme, on fait ceci. Comme ça. Il n'est pas abîmé. Et la carte, elle est nickel. Voilà. Là, vous avez ça. Les unpunched, comme on voit. Il y a les unpunched, c'est quand il n'y a pas le petit trou. C'est quand on n'a pas percé le petit trou là. C'est ça. Voilà. Alors, la figurine, elle est ici. On va la sortir. Voilà. On sort le mini comics qu'on regarde après. Les ailes. Et la figurine. Voilà. Ça, je le mets là. Là, voici la figurine qui est là. Alors, je regarde. Ouais, il y a quand même... Bon, je vais retirer tous les petits bazars, toutes les petites merdes qu'ils ont mis autour là pour pas qu'on le vole. Et je vous montrerai ça tout de suite. Voilà. À tout de suite. Là, voilà. Je lui ai tiré toute la cacaillerie qu'il a autour du bras. Un peu comme moi. Regardez. Non, ça c'est ce que j'ai. Voilà. Donc je vais retirer tout ça, histoire que je puisse le sortir tranquille. Et on va le sortir ensemble. Désolé pour le bruit, je sais rien y faire. Voilà. Oh putain. Je pensais pas qu'il était si dur à sortir le petit bazar là. Ah voilà. Ça j'ai eu. Non. Alors, on va commencer par ça, par ces ailes. On va regarder, on va mesurer les ailes. Voilà. On va les mettre comme ça et on va les mesurer. Elles mesurent, attention, elles mesurent 27 cm. 26,5. Voilà, 26,5 et la figurine mesure 16 cm. Et le petit bazar, le petit robot, il mesure 4 cm. Voilà. Donc comme ça, vous avez une idée de la taille. Là, je vais lui mettre ses ailes, qui ont l'air de se mettre assez facilement. J'espère qu'elles tiennent. J'ai un doute, mais bon, oh non, ça va. Ouais, ça va, elles tiennent. Alors, voilà le Turvac entier. Bon, enfin, s'il veut bien tenir debout. S'il veut bien tenir debout, il sera sympa. Voilà, sinon, ça va être quelque peu emmerdant. Oh putain, quelle merde. C'est de la merde à faire tenir. Alors, on a ici, on l'a avec son petit truc. On va d'abord regarder le mini comics qui est ici, qui est Shadow Heat. La tête du fantôme. Ça doit être ça. Alors on voit Turvac, on voit Flèche d'Or et le cheval, j'ai aucune idée du nom. Donc on va regarder ça tout de suite pour voir ce que ça raconte. Là, le voici ici. Il est vachement petit, mais bon. Bien sûr, il est en anglais parce que c'est une version américaine, bien que c'est venu du Pays-Bas. Mais bon, je crois que toutes les versions maintenant des mini-comics sont toutes avec du texte en anglais. Alors ici, on a Hordak, là on a Turvac. Ça, je suppose que c'est les esclaves. Le vaisseau de Hordak. On a Hordak ici, Turvac. On a Serenia et une autre petite bestiole dont j'ai oublié le nom. Mais en plus, j'aurais pu vous mettre la partie animée où il y avait ça, ce que j'avais. J'ai la série complète de She-Ra en DVD, donc j'aurais pu vous le mettre. Alors ici, on a Flèche d'Or qui va, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va bientôt sortir en cartoon.
Voilà, ici c'est Shira et Éclair, je crois qu'il s'appelle le cheval. Oui. Voilà. Alors. Ah, c'est genre qui borde une pièce. Non, une flèche. Voilà. Non, il lance une flèche. Il bande son arc et il lance une flèche. Voilà. Alors, ici on a toujours Shira avec flèche d'or. On a le château du Shira. On a là. Voilà. Apparemment, ils ont réussi à le toucher. Mais bon, l'histoire est assez simpliste. Et à la fin, on a les maîtres d'univers. Voilà. Voilà pour la BD Shadow Heat. Voilà. La mini BD. C'est plutôt ça. C'est plutôt mini BD. Voilà. Donc, je vais la remettre là-dedans. Si elle veut bien. Elle n'a pas l'air d'avoir envie que je la remette. Mais je vais la remettre quand même. Voilà. Comme ça, je la remettrai comme ceci, comme le bout dans la boîte. Et voilà. Comme ceci. Voilà. Alors, voyons notre Turvac. Là. Turvac est ici, notre ami. Bon, pour l'instant, c'est notre ami. C'est un méchant. Hein. Mais bon, les ailes sont en dur, quoi. Donc, ça, c'est bien foutu. Ouais, ça, c'est bien fait. Ne fût-ce que je pense que c'est... Non, non, ça va. Voilà. Alors, de dos, ça donne ceci. On peut le mettre comme ceci vers le bas, si on a envie. Voilà. Mais bon, c'est pas conseillé pour le poser. Donc, ça serait peut-être mieux ça. Ouais. On le pose comme ça, ainsi il ne vole pas. Voilà, ça donne bien. Mais bon, il a toute sa splendeur comme ceci. Non, voilà. Comme ça. Là, je pense que c'est comme ça qu'on lui met ses ailes normalement. Voilà. Bon, pour le faire tenir debout, je vous cache pas que c'est un peu problématique. Bon, alors on va lui enlever, comme ça je vais vous montrer la figurine. Là, on va lui remettre après. Là, elle est là. Hein? Voilà Turvac. La tête est bien foutue. Elle tourne en haut, à gauche, à droite, en haut, en bas. Voilà, il y a sa petite collerette que vous pouvez lui enlever en le décapitant. Par contre, là, il y a un petit éclat de peinture. Il y a de la peinture qui est foutue le camp. Je ne sais pas si vous allez le voir. Là, voilà. J'ai de la peinture qui a foutu le camp à cet endroit-là. Je n'aime pas beaucoup ça, mais bon, il faudra faire avec. Alors, les articulations, ça va. Ça aussi, ça va. Ouais. Les mains, elles bougent aussi. Elles vont sur la gauche, sur la droite. Elles sont mieux que les origines, je trouve. Voilà. Ça bouge. Toujours aussi souple que la dernière fois. Alors, les jambes, elles bougent un peu comme ça. Comme ceci. Voilà. Et les pieds, ils bougent là. Comme ça. Et là. Et normalement sur les côtés. Mais bon, c'est toujours un peu approximatif. Hein. Ouais. Donc, on va lui remettre ses ailes. Histoire qu'il ressemble à quelque chose quand même. Si j'arrive à lui remettre. Voilà. Là. Voilà. On va le mettre comme ça. Il est bien, mais je pense que c'est le genre de figurine qui est bien posé. Et c'est pas vraiment le genre de truc pour jouer avec. Voilà. Si vous voulez jouer avec, ça va être un peu problématique parce qu'il tient pas terriblement debout. Avec ses ailes derrière, c'est une merde. Alors, ça, c'est le petit robot, un des petits robots, comment il appelle ça? Esclave, j'en sais rien. Bon, enfin, voilà, c'est un des petits robots qui lui sert à surveiller les animaux et compagnie. Voilà, bon, enfin, c'est en une pièce. Voilà. Les mains bougent, les bras bougent pas. Enfin, les tentacules ne bougent pas. Ouais.
C'est un peu... Bon, c'est sympa de l'avoir mis, mais bon, c'était pas utile, quoi. Mais bon, Turvac, je pense que toutes les vidéos que j'ai vues, il y en avait avec lui. Donc, je pense que c'est peut-être mieux d'avoir la figurine avec. Bon, c'est pas vraiment une figurine, mais bon, voilà. Alors, comment vous le trouvez? Est-ce que vous le trouvez bien? Est-ce que vous le trouvez moche? Est-ce que vous aimez Turvac? Est-ce que vous attendiez Turvac? Il était sorti déjà en version classique. Je ne l'ai pas acheté parce que, bon, je ne l'ai pas, et je ne l'ai pas acheté parce que j'avais pas envie. Voilà. J'ai pas assez d'abonnés pour me mettre à acheter des trucs, rien que pour les reviews. Voilà. Donc, comment trouvez-vous le Turvac? Voilà. Je vais vous le montrer. Voilà. Là, bon, moi, il me plaît plus ou moins, quoi. Ouais, j'aurais pu en passer, mais bon. Ce qui m'emmerde un peu, c'est d'avoir mis 14 € de frais de port. C'est surtout ça qui me fait chier dans l'histoire. Mais bon, pour le reste, la figurine, j'ai pas payé cher. J'ai payé quelque chose comme 20 ou 25 €, je pense. Voilà. Mais comme vous voyez, il tient pas debout, quoi. Hein. S'il n'y aurait pas le chaton des ombres derrière, il se pète la gueule. Voilà. Là. Alors, que pensez-vous de Turvac? Je vous le remontre, hein, histoire que vous puissiez l'apprécier. Voilà, bon, la tête est bien foutue. Il n'y a pas de défaut sur la tête. Hein. Non, il est bien foutu. Les ailes aussi sont bien faites. Ouais, il y a juste là que j'ai une petite tache noire de la peinture qui est partie. Mais bon, à part ça, j'ai pas d'autres défauts non plus ailleurs. Voilà. Alors Turvac sans ses ailes, il ressemble à ça. Si j'arrive à lui enlever. Merde, ça commence bien. C'est déjà cassé. J'ai déjà une partie des ailes qui s'est barrée. Ça commence bien. Voilà. Là, le voici sur ses ailes. Là, en fait, elles tiennent avec deux petits trous qui sont derrière. Et qui correspondent à ce qu'on a ici. Ça se met comme ça. Voilà, c'est pas c'est pas artisanal, c'est pas terrible, mais bon, c'est tout ce qu'ils ont trouvé. Bon, là, j'arrive pas à lire ce qu'il y a décrit. Je vois Mattel, je sais pas quoi ici, et après je vois plus. C'est trop petit. Voilà. Bon, pour la tête, franchement, il vaut le coup. Il est bien, ouais. Il me fait penser à la tête que les Horse-Troopers Masterverse ont, à part qu'elle n'est pas la même couleur. Ça m'a l'air d'être la même, je sais pas, on dirait que c'est la même tête. Enfin, le même dessin, quoi. Ouais, vu qu'elles n'ont pas la même taille, forcément. Hein? Alors les mains, ça va, ça bouge. Les articulations, c'est correct. Ouais. Bon, à la fin, elle vous revient à 40 €. À 40 € pour le prix de la figurine, les frais de port et tout. Et celui-là, je pense qu'on peut l'acheter encore sur Mattel Création, je pense. Pour ceux qui le veulent. Hein. Ouais. Et alors, les espèces de petits bazars. Là, le petit rover, on va dire. Voilà, le petit rover. Voilà. Le voici. Qu'est-ce qu'il est beau. Hein? Non, en fait, je l'aime pas du tout. Non, il me fait penser à un truc, à une bonbonne de gaz. C'est surtout ça, à ça qui me fait penser. À rien d'autre. Voilà. Alors, je vais reconstituer le Turvac. Voilà, comme vous voyez, ça tient bien. Le Turvac tient bien. Celui-là, on va lui mettre comme ça avec ses ailes ainsi. Ça sera beaucoup plus joli. On le met là-bas. On lui met les mains bien droites. Les bras droits. Voilà. On lui met la petite bestiole entre les jambes. Ouais. Comme il était dans la boîte. Voilà. Là, voilà Turvac, comment il est. Alors je vais vous le montrer à 360 degrés. Comme ça, vous verrez bien. Vous le verrez.
Si j'arrive à le poser pour qu'il tombe pas. Parce qu'il faudrait peut-être lui mettre les mains à l'avant. Peut-être que ça équilibrerait. Mais bon, il a l'air con. Là, voilà. Ces ailes, on va les mettre plus ou moins à la même hauteur. Et voilà. Là, le voilà. Alors, comment le trouvez-vous? N'hésitez pas à me le dire. Voilà. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il n'est pas bien? Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous allez l'acheter? Est-ce que vous l'auriez voulu? Voilà. Bon, je vais le faire après. Voilà. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis. Sur la figurine elle-même. Voilà, donc je trouve que c'est quand même bon. Elle est sympa, mais bon, sans plus. Voilà, alors maintenant, je vais vous mettre le petit rover. Le petit rover que vous allez voir, que vous allez pouvoir voir en 3D aussi. Enfin, en 3D, en 360 degrés, quoi. Vous voyez, il a une petite poignée ici, pour le tenir. Pour que Turvac puisse le tenir. Et est-ce qu'il le tient? On va essayer tout de suite. Juste après, on va essayer. On va essayer pour voir s'il peut le tenir. Parce que si ça se trouve, là, ça rentre pas dans la main. Parce que la forme a l'air un peu bizarre. Je vois pas l'intérêt de les tenir en main, mais bon. Voilà. Non, on va essayer. On va les mettre en main pour voir s'il le tient. Alors Turvac, qu'est-ce que tu vas le tenir? Ah oui, il tient. Il le tient. Ouais. Ça allait être même, c'est peut-être exprès pour qu'il tienne, pour qu'il puisse tenir debout. C'est peut-être ça. Au moins, ça équilibre le poids. Voilà. Ah, je vais vous le mettre comme ça. Voilà. Je vais vous le mettre ainsi. Et je vais vous le faire retourner encore une fois. Voilà. Comme ça, vous avez les deux ensemble. Là. Comme ça. Alors, Turvac, est-ce que Mattel nous a conquis ou pas? Bon, merde, ça commence bien. Ouais, non, je vais plutôt le mettre comme ça. Le mettre devant. Voilà, et lui, je vais mettre les ailes plus bas, comme ça. On le verra avec les ailes plus bas. Comme ça, il va tenir. Avec les ailes comme ça, il tient. Il n'y a pas de souci. Voilà. Non. Voilà, est-ce que... Bon, moi, je dirais pas qu'il nous a conquis, mais bon. Disons que ça passe, quoi. C'est pas une des figurines que j'aurais entendu en tout cas. Voilà. Bon, elle me gêne pas, hein, mais bon, j'aurais pas vraiment entendu. Ici, à la fin du mois, il y a Orzac Ouragan qui va sortir et une autre figurine mystère, on ne sait pas ce que c'est. Je présume que ça sera une figurine Masterverse, vu qu'ils nous sortent soit des origines ou des cartoons. Donc je suppose que cette fois-là, ça sera le 28, je crois. Je pense que ça sera une Masterverse. Je suis pas sûr, mais bon. Voilà. Alors voilà, dites-moi comment vous le trouvez. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, est-ce que vous l'aimez, voilà quoi. Donc, moi je suis un peu mitigé. Bon, je suis content de l'avoir, mais c'est pas une de mes figurines préférées. Je me rappelais même pas qu'ils étaient dans le dessin animé. Alors, voilà. Je l'avais vu passer comme ça vite fait en classique. Mais bon,
en, bon, en cartoon, ouais, c'est original. Mais je me rends compte qu'ils sortent beaucoup de cartoons et pas tellement d'origine, quoi. La plupart des figurines qui sortent et qui sont annoncées sont en cartoon. Donc, il faut s'attendre à ce que l'origine, ça s'arrête, à mon avis. À mon avis, ça va plus durer longtemps. Ouais. Parce qu'à part des cartoons et des Masterverse, je vois pas grand-chose sortir. Et alors, en cartoon, souvent, je remarque qu'il y a beaucoup de figurines de She-Ra qui sortent. Et pas des masses de Musclor, quoi. Donc, on verra, quoi. Voilà. Voilà. Si vous avez aimé ou apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche de notification, partager et bien sûr, commenter. Voilà. À bientôt et à plus sur Brick and Toys Archive.